Alors aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui a vraiment fait du bruit. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est un best-seller qui a un peu dynamité le monde du développement personnel. Alors oubliez tout de suite la pensée positive à outrance. Là, on va explorer des idées qui vont complètement à contre-courant. C'est parti! Voilà, c'est de ce livre dont on parle. Et regardez le sous-titre, ça annonce tout de suite la couleur. Un guide à contre-courant pour être soi-même. Vous allez voir, Manson n'est pas là pour nous vendre des recettes miracles, mais plutôt pour nous mettre face à des vérités un peu plus brutes de décoffrage. Et ça commence très très fort avec ce paradoxe qui est au cœur de tout le livre. Comment ça se fait que cette quête permanente du bonheur, eh bien, elle puisse en fait nous rendre encore plus insatisfaits? C'est vraiment la question fondamentale qui va nous guider. Ok, alors, creusons un peu cette idée. Pour Mark Manson, notre culture moderne est complètement tombée dans ce qu'il appelle le piège du positif. Une sorte d'obsession pour le bonheur qui, ironiquement, nous empêche d'aller bien. On se fait matraquer de messages comme ça, tout le temps, partout, surtout sur les réseaux sociaux. C'est une pression de dingue, une liste interminable de tout ce qu'on devrait être. Je pense que ce sentiment parle à pas mal de monde. Et c'est là le problème. À force de se concentrer sur tout ce qu'on voudrait être de plus, on finit par ne voir que ce qui nous manque. Chaque conseil pour être mieux nous renvoie en fait à nos propres imperfections. C'est un serpent qui se mord la queue, un cycle sans fin. Et pour bien illustrer ça, Manson prend un exemple. Mais alors, un exemple à des années-lumière des success stories habituelles. Il nous parle de l'écrivain Charles Bukowski. Le CV de Bukowski, on va dire que c'est pas vraiment celui du gendre idéal, hein. C'était un type bourré de défauts, qui a enchaîné les échecs pendant une bonne partie de sa vie. Mais le point crucial, le truc vraiment important, c'est qu'il n'a jamais essayé de le cacher. Au contraire, il était d'une honnêteté brutale sur lui-même. Et c'est ça, la grande leçon. Bukowski n'a pas réussi en essayant de devenir quelqu'un d'autre, de positiver sa vie. Non, son succès est venu justement parce qu'il a totalement accepté qui il était, avec toutes ses failles. Il a puisé sa force dans sa propre lucidité. N'essaye pas. C'est quand même fou comme phrase sur une tombe, non? Alors attention, ça ne veut pas dire ne fais rien, sois un feignant, pas du tout. Ça veut plutôt dire arrête d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. L'authenticité avant tout. Et cette histoire de Bukowski, elle nous amène tout droit en un concept que Manson appelle la boucle de rétroaction infernale. Ça a l'air un peu barbare comme nom, mais en fait, c'est un mécanisme qu'on a probablement tous déjà vécu. Regardez, c'est simple. D'abord, on ressent un truc négatif, disons de l'anxiété. Mais comme notre culture nous dit que c'est mal d'être anxieux, eh bien on se sent mal d'être anxieux. On vient de rajouter une couche de négatif sur le négatif. Et c'est parti, on est coincé dans la boucle. Et ça nous mène tout droit à la loi de l'effort inverse. C'est vraiment une des idées centrales du livre. En gros, plus on court désespérément après le bonheur, plus on se sent mal. C'est fou, non? Et à l'inverse, le simple fait d'accepter une expérience négative, eh bien, paradoxalement, c'est déjà une expérience positive en soi. Bon, mais attention, hein, s'en foutre dans la philosophie de Manson, ça ne veut pas dire être complètement indifférent, devenir apathique. C'est beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça. Et pour bien qu'on comprenne, il nous donne 3 subtilités. Première chose, et c'est crucial, s'en foutre, ce n'est pas être indifférent. S'en foutre, c'est choisir ses batailles, c'est décider de ce qui est vraiment important pour soi et laisser tomber le reste. L'indifférence, au contraire, c'est de la passivité, c'est ne rien choisir du tout, souvent par peur. Deuxième point, simple mais super puissant. Si on ne sait pas ce qui compte pour nous, on va se soucier de tout et de n'importe quoi. Pour pouvoir ignorer les petites contrariétés du quotidien, il faut avoir en tête quelque chose de bien plus grand, un objectif qui nous porte et qui rend tout le reste insignifiant. Et enfin, troisième subtilité, qu'on le veuille ou non, on est déjà en train de choisir ce qui nous préoccupe. On donne déjà notre énergie à plein de choses. Le but, ce n'est donc pas d'arrêter de se soucier, mais de le faire consciemment, de devenir plus sélectif avec notre attention, tout simplement. Et cette idée de choix, elle nous amène au dernier grand concept du livre. Et franchement, c'est peut-être l'idée la plus forte, la plus libératrice de toutes, celle de choisir sa propre souffrance. Là, c'est un vrai changement de perspective. Il faut oublier l'idée que le bonheur, c'est une vie sans aucun problème. Ça n'existe pas. Le bonheur, en fait, c'est une activité. C'est le fait d'avoir des problèmes qu'on aime résoudre. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est hyper logique. Au fond, une bonne vie, ce n'est pas une vie où l'on évite les galères, mais une vie où l'on gère bien les galères qui nous tombent dessus. C'est notre capacité à naviguer dans le négatif qui définit la qualité de notre vie. Du coup, si on suit cette logique, la question qu'on nous pose tout le temps, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Eh ben, elle est peut-être complètement à côté de la plaque.
Manson, lui, il nous propose une question bien plus intéressante, bien plus révélatrice. La voilà, c'est la question qui change tout. Parce que tout le monde veut la récompense, le succès, l'amour, mais qui est vraiment prêt à accepter la lutte, l'effort, la sueur qui vont avec? On ne peut pas vouloir la médaille d'or sans accepter les heures d'entraînement difficiles. Les deux sont inséparables. Et on termine avec ça, c'est l'idée clé. Le but, ce n'est pas d'avoir une vie sans problème, c'est une illusion. Non, le vrai secret, c'est de choisir ses problèmes, de trouver le type d'effort, le type de souffrance qui a du sens pour soi et qu'on est prêt à endurer pour quelque chose qui nous dépasse. C'est peut-être ça, finalement, l'art subtil de bien vivre.